guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle destination au Vietnam et nous sommes ici à Da Nang ou alors le Miami du Vietnam. Pause. J'étais tellement contente d'être arrivée que j'ai même pas dit ce que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Pour pas que vous perdiez le fil et pour le watch time, je vais faire très vite. Des plages, des temples, des montagnes, du homard et un day trip à Hoi An. Et bonne vidéo. Il y en a qui disent que ça ressemble pas à Miami. Moi je trouve qu'il y a des airs quand même. Enfin la grande plage avec les grands buildings sur le bord de la route, la grande avenue, etc. Je trouve que ça ressemble quand même un peu. Forcément, c'est pas exactement la même chose, mais il y a un petit air. On est là pour une semaine et ça va être incroyable parce que là, l'ambiance n'est pas du tout la même qu'à Hanoï. Beaucoup plus chill. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est 3 mois en road trip avec mon copain Philippe. On est à la 5e étape de notre road trip. Il y a de plus en plus de touristes ici et je pense qu'on comprend pourquoi. Regardez-moi ça. C'est tellement beau, juste ça. Wow, let's go! Ce matin, on est au Bikini Bottom. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens viennent principalement pour les burgers ici. Mais ce matin, on est là pour le petit déjeuner. En tout cas, ici, il y a plein de touristes, donc j'imagine que c'est un lieu un peu connu. Je savais que c'était connu, en tout cas pour les burgers, mais visiblement, les gens viennent vraiment aussi pour le petit déjeuner, donc ça doit valoir le coup. Ça a l'air très bon. Là, du coup, on a 3 pancakes, plus le petit sirop d'érable, le petit beurre. Et on a tout ça en vrai de fruits pour mettre avec les pancakes. Et on a de la banane, de la mangue et des fruits du dragon du coup. Et Philippe du coup il a un petit egg muffin qui était en train de le smasher là. Plus du coup un petit jus d'orange pressé frais et un coconut coffee frappé. On arrive sur la plage principale de Da Nang, Mai Khe Beach, je crois que c'est ça, Mai Khe Beach. Je sais pas comment ça se dit, désolée pour la prononciation. C'est vraiment la plage la plus grande, je pense, de Da Nang. Elle fait plus de 30 km de long. C'est long de fou. C'est hyper long. Pas 3 plutôt. Parce que 30, ouais, c'est... Bah je sais plus, je vais vérifier. Le sable sur la plage est incroyable, genre vraiment hyper agréable, c'est du sable vraiment fin, hyper doux pour les pieds. Par exemple, quand on était allé à Krabi en Thaïlande, c'était pas du tout le même sable, c'était genre des petits coquillages écrasés là. Et c'est pas, enfin c'est cool, mais c'est pas agréable. Donc là, on est parti pour prendre un transat parce qu'il fait très chaud. Et en vrai, rester en plein soleil, c'est pas possible. Vous avez vu ma peau, ça fait 3 semaines que je suis en Asie, j'ai pas bronzé un tout petit peu. On a mangé bien occidental, donc ce midi on va manger vraiment local. Et là on va prendre un petit banh mi et c'est vraiment pas cher, surtout qu'ici ils sont encore moins chers qu'à Hanoï. Un banh mi environ 20 000 dong, donc du coup moins d'1 euro. On a choisi ce stand de banh mi parce qu'il était hyper bien noté sur Google, il avait 5 étoiles pour presque 300 avis je crois. C'était super bon, écoutez, c'était grave bon. On est dans un café incroyable, genre vraiment, juste en se baladant, on a trouvé ce café. Il est hyper grand et l'ambiance est trop chou. On s'est mis à l'intérieur parce qu'on a trop chaud. Mais il y a un extérieur vraiment trop sympa. Au Vietnam, on vous parlera forcément du café. Il est très fort et très bon, mais on parle pas souvent. Des smoothies au Vietnam, ils sont incroyables, hyper frais. On sent que c'est vraiment juste des fruits mixés avec de la glace, c'est hyper rafraîchissant, hyper bon. Et au Vietnam, ils sont trop forts pour ça et personne parle de ça. Ce matin, on va faire une activité typique de Da Nang. Tous les touristes la font parce que déjà, elle est gratuite, mais aussi parce qu'elle est exceptionnelle. Si vous allez à Da Nang, vous allez forcément voir le Lady Buddha. C'est une statue de 67 mètres de haut
On la voit depuis la côte ouest de Da Nang, donc depuis la plage notamment. Le Lady Buddha, c'est une énorme statue qui fait partie d'une pagode dont je n'ai plus le nom, je la mettrai juste en dessous. C'est un symbole ici pour les locaux, elle est énormément appréciée. La statue, elle fait face à la ville et les locaux pensent que Lady Buddha les protège des catastrophes naturelles comme les typhons. C'est complètement gratuit, vous avez énormément de bâtiments à visiter dans cette pagode. Vous pouvez aussi profiter d'un super point de vue sur la plage et la côte ouest de Da Nang. Il a l'air d'avoir une trop jolie vue. Au revoir. Pour rentrer dans certaines pagodes, il faut vraiment être couvert jusqu'en bas et les épaules bien couvertes. On m'a mis une jupe qui descend jusqu'à mes jambes du coup. On est allé dans un coin du temple où il y avait plein de petits singes, c'était trop mignon. Il faut vraiment pas trop les approcher, les gens là ils sont un peu imprudents quand même, ils prennent des photos à 3 cm d'eux. Franchement c'est un temple incroyable, genre vraiment il est trop beau, il y a plein de choses à voir. La Lady Buddha elle est impressionnante, c'est vraiment un truc à faire quand on vient à Da Nang. Le conseil que je peux vous donner par contre c'est de venir vraiment à l'ouverture, donc à 7h30. Vous éviterez la chaleur et la foule, donc franchement venez le plus tôt possible parce que là nous on est venu à 9h30 et il y avait quand même vachement de monde. Vraiment venez à 7h30. Une des choses qui est sympa ici à faire à Da Nang, c'est manger des fruits de mer. On est à côté de la mer. Donc ce soir, on a décidé de manger des fruits de mer dans un restaurant qui est super bien noté. Il était 4,8 je crois sur Google. On a hyper hâte de voir ce qu'ils proposent. En plus, les prix, c'est hyper abordable. Il y a du homard par exemple, vraiment pas cher par rapport à la France. Ok, donc on est dans le restaurant. Il y a effectivement du homard, mais il est plus cher que ce qu'on avait vu à la base. Il est à 600 000 dong au lieu de 500 000. C'est pas énormément plus, mais quand même. Et vous avez aussi pas mal de crabes en sauce, des langoustines, et après tout ce qui va être coquillages, crevettes. Il y a le genre des escargots de mer aussi. Il y a énormément de choses. En vrai, il y a beaucoup de choix. En vrai, je pense qu'on va prendre du homard pour tester. C'est le moment de tester parce que c'est pas en France qu'on va le faire. Avec un seafood fried rice. Dans certains restaurants de fruits de mer, vous pouvez choisir genre votre homard ou votre crabe, etc. Genre dans des, comme derrière moi là, dans des petits bacs avec du coup les fruits de mer qui sont dedans. Nous, on n'a pas eu à faire ça et heureusement, je voulais pas le faire parce que je trouve ça trop bizarre de dire c'est toi qui vas passer à la casserole. Mais voilà, là, il n'y a pas eu à faire ça. Donc si vous voulez pas faire ça, vous pouvez venir dans ce restaurant, il n'y a pas. Ok, le seafood fried rice est arrivé. Il a l'air super bon. En tout cas, ça sent bon les fruits de mer. Ah, ça sent bien ça. Il n'était pas comme ça à la base. C'est lui qui l'a écrasé là. Ça faisait un joli petit dôme à la base. Il est bien fried. Croustillant. You like it? Yes, it's really good. Thank you. If you want to put some oil. Ah, ok. Ok, thank you. And Maison try dedans. to eat some chilies. Yeah, you can eat spicy. I'm gonna try. Les deux homards, donc déjà il y en a deux, je pensais qu'il y en avait qu'un, viennent d'arriver. Je lui ai dit je sais pas comment on les mange et elle a dit non mais en fait je vais le faire pour vous. C'est trop bien. Voilà. On allait décortiquer nous-mêmes. Mais en fait ceux qui nous font trop bien. Du coup il y a un petit pain aussi avec. Et là c'est la sauce poivre noir. Donc. Et le deuxième du coup qui est garlic sauce, donc sauce à l'ail en gros. Ah non c'était garlic butter. Genre beurre plus ail quoi en gros. Jamais goûté du homard donc vraiment je suis trop contente de tester. Ah c'est bon butter sauce là. C'est la première fois que je mange du homard de ma vie. Du coup j'ai aucun point de comparaison. Je dirais une crevette slash crabe mais beaucoup plus charnue. Mais franchement c'est hyper bon. Moi j'aime trop. Enfin là la butter sauce je trouve elle est bonne là. Plutôt bien, plutôt pas mal. On est sorti du restaurant et de cette première expérience de homard. Alors honnêtement, c'était
hyper bon, genre vraiment on sentait qu'il était bien préparé. Les sauces étaient vraiment goûtues qui allaient avec le homard, c'était vraiment qualitatif, on le sentait. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à manger. Dans un homard pour deux, c'est vrai que c'était un peu juste. Pour récapituler, on avait pris donc un homard de 500 grammes, un fried rice et 2 bières on avait pris. On en a eu en tout pour 12 € par personne. C'est tellement pas cher. À partir du moment où il y a le mot homard, pour moi, 12 € c'est pas possible en fait. Faites des expériences culinaires à Da Nang. C'est la leçon du jour. Ce matin, on est à la montagne de marbre. Il y a quelques marches pour monter, mais rien à voir avec ce qu'on avait fait notamment à Krabi. Je vous invite à voir la vidéo. Là, c'est totalement faisable, vous ne faites pas avoir. Vous avez la possibilité de prendre l'ascenseur, mais honnêtement, c'est largement faisable à pied. C'est très joli. Et il fait pas si chaud aujourd'hui, comme c'est couvert en plus par les arbres, ça fait du bien. L'entrée est à 40 000 dong pour l'escalier. En tout cas, c'est plus cher du coup quand vous prenez l'ascenseur. On va voir si ça vaut le coup. Vraiment des petites salles, des petites cavités et j'avoue là je suis pas très à l'aise, c'est un peu oppressant et tout. Je peux pas faire ça moi. Je monte pas là-haut, moi c'est hors de question. On s'est fait pousser du chemin, les gens ils étaient en plein milieu pour faire leur photo, ils ont fait « Excuse me !» en mode on est sur leur photo. Frère, je marche sur le chemin en fait juste. Le Dragon Bridge, c'est une attraction super connue ici, les gens viennent en nombre, genre vraiment, et c'est un pont, voilà. Mais un pont un peu spécial puisque tous les soirs à 21 h, le dragon il va cracher du feu et ensuite de l'eau. C'est hyper impressionnant, on ressent la chaleur même de loin. C'est vraiment un truc à faire ici, une expérience vraiment unique. Bienvenue à Hoi An. Aujourd'hui, on est là pour un day trip depuis Da Nang. Hoi An, c'est une ville placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment une ville qui est connue pour ses multiples activités, mais aussi pour sa vieille ville qui est extrêmement bien conservée. C'est encore des bâtiments d'époque et je pense que ça va être vraiment super joli. Et cette ville, elle est aussi connue pour son mélange de cultures chinoise, japonaise et puis européenne. Je vous embarque aujourd'hui pour ce day trip à Hoi An. Pour le petit déjeuner, il est déjà 11h30. On s'est arrêté dans un café un petit peu avant la vieille ville. Et là, le café de Philippe, le Egg Coffee de Philippe vient d'arriver. C'est vraiment une expérience. Hein. J'ai jamais vu un café aussi beau de ma vie. Et une petite bougie en dessous, j'imagine, pour le garder au chaud. Ouais, c'est ça. Vraiment trop beau. Wow. Le petit egg coffee qui est typique du Vietnam. Moi, j'ai pris un petit matcha latte parce que j'aime pas le café. Le cinnamon roll, il est énorme en fait, par rapport à la taille de ma main. Waouh. Attends, vas-y, je fais une petite photo vite fait. Ah, t'aimes bien? Ouais, avec le petit arbre. On va déguster un jour peut-être. Allez. On va fêter ça libre. En tout cas, j'ai des bouts de matcha. Ouais, je sais pas si c'est du matcha en vrai. Ouais, je crois. Ah ouais? Du thé vert. Ils sont trop forts, ils font des dessins dans des cafés. Wow. C'est pas le meilleur. Ah ouais? Pourquoi il a quoi? Il est moins sucré, mais un peu plus amer. Ok.
Bon, je ferais beaucoup de café, c'est pour ça. Ouais, le café est... Après là c'est un genre d'espresso, genre... Oui. Elle est toute petite la tasse. Justement le visuel. Je sens que le goût du lait. Ah. Oui, il est bon. Il est bon. La cannelle, elle est bien forte en goût. Le matcha, il est un peu plein d'eau et trop de lait par rapport à la quantité de matcha. Mais il reste ok. Et c'était plus beau que beau. En vrai, je suis contente là parce que de base, il disait qu'il y avait grave du monde tout le temps, toute la journée et tout à Hoi An. Ouais, et au final, là, franchement, c'est ok, il n'y a pas tant de monde que ça. On n'est peut-être pas dans le centre-ville. Mais là, il y a son père, c'est grave calme, c'est trop bien. Ça fait du bien. Une des spécialités ici, c'est le sur-mesure. Vous pouvez faire vos robes, vos chemises, vos pantalons sur mesure. Le matin, vous venez, ils prennent vos mesures, vous dites ce que vous voulez. C'est mieux de venir avec des photos apparemment. Et 2-3 jours après, ça dépend de la vitesse et du nombre de demandes des couturières. Vous avez votre robe sur mesure, vous venez essayer, si ça vous va, vous repartez avec, sinon ils peuvent refaire des retouches, etc. Et du coup, dans la rue, vous avez plein de petits, comment on appelle ça là ? Taylor. Je sais plus comment on dit en français. Trop relou, trop relou. En plus, vous n'avez pas seulement des vêtements, vous avez aussi des chaussures, des sacs, etc. Et tout ce qui va être cuir ici, ils travaillent énormément le cuir. Là, on est devant un magasin de cuir, ça sent fort, ça sent super fort. Et vous pouvez, pareil, vous faire votre petit sac, vos petites chaussures sur mesure. Un truc qui fond dans ta bouche. Mais la texture est super drôle. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle des souvenirs. Mais c'est quoi? Tu C'est un connais? gâteau. Mais tu connaissais? Moi, je connais pas le nom, mais c'est un gâteau un peu sablé qui fond dans ta bouche quand tu manges. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est typique Viet. C'est un gâteau traditionnel. Ouais. J'en mangeais quand j'étais petit, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Mais c'est bon, hein, franchement. Enfin, je trouve que passe bien dans la bouche. ça fait pas très envie la texture et tout comme ça, et en fait, c'est grave bon. Genre, on dirait un peu un sablé, mais plus mou qu'un sablé. Ouais, c'est bien plus mou et c'est pas, y a aucun croquant. C'est vraiment, Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu fais chou, ça s'écrase. Ouais, c'est ça fond dans la bouche. c'est de la poudre limite. Tu vois, c'était quoi? The matcha cake and traditional Ah. and lotus. Ok, bon bah voilà. Ah oui, ok. 16 small box. Ah, 6. Ok. 6 inside have the 6. Ok. C'était plus de ce genre de Donc boîte du que coup, je dedans, mangeais. il y a les petites boîtes vertes, et dans chaque petite boîte verte, il y en a 6. Ok, bah je pense que là, du coup, c'est 3-4 euros à chaque fois. Même le miel, il a l'air tellement bon. Oh, il est lourd. Je m'attendais pas à ça. Il est compact. Ça, c'est un vrai miel sorti de la rue. Limite, s'il y avait une abeille dedans, je trouverais ça normal. Elle est trop mignonne, la théière. Oh. Elle est très chou. J'en veux une. On a l'air de rentrer dans un marché, plein de petits stands très touristiques, mais en vrai c'est cool, hein, on est des touristes. Hein. Il y a une petite partie vraiment hyper locale où il y a plein de fruits typiques d'ici, des légumes et tout, du poisson, comme il y a une genre de... je sais pas si c'est un fleuve ou une rivière qui borde Hoi An, donc franchement là cette partie elle est vraiment hyper traditionnelle. Regarde le bruit qu'il fait. Il y a des bulles dans sa moto ou quoi? On est dans un restaurant très très local qui est noté 4,8 sur Google, donc c'est une très très bonne note. On est dans ce restaurant-là. Moi j'ai pris un bonen et Philippe il a pris, t'as pris quoi? Un rice J'ai pris fried rice au poulet. Donc du coup il y a de la salade, les nems et du coup les rice noodles. Et donc j'imagine que du coup il faut mettre la salade autour des nems avec du riz
En vrai, tu manges comme tu veux un peu, mais tu essaies de mixer les trois. Les arbres ils sont horizontales. Ouf. Ok. Là c'est éprouvant franchement. Je suis fatiguée de la ville. Il y a trop de monde, c'est trop. Ce matin c'était ok, mais là on se marche dessus quoi. Franchement on suffoque et tout. Enfin franchement c'est dur. Hein. La ville elle est trop petite pour recevoir autant de monde. Ouais c'est ça, la ville est petite en fait. Donc c'est pas possible quand il y a autant de touristes que ça. Surtout que les touristes en fait ils sont tous quasiment au même endroit, dans les mêmes rues. Et ouais, ils sont tous au même spot aussi. Parce qu'on avait vu un banh mi et tout qui était censé être le meilleur banh mi du Vietnam et tout. On s'est dit bon on y va vers 18h, il y aura moins de monde et tout. Une queue pas possible, genre vraiment c'est trop cette ville. Donc là on a pris un autre banh mi, il y en a tellement dans la ville, il n'y avait personne sur celui-ci, c'était un petit monsieur madame qui les faisait là. Ils avaient l'air très bien, très bons. Hop. Bon moi elle m'a mis du chili donc j'espère que ça va aller. Mais ils ont l'air très bons. C'est le périph' à 9h du matin. Pour conclure, on est le lendemain de Hoi An aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de recul sur la ville. Je pense que c'est pas nécessaire de venir plus d'une journée. Un day trip, c'est suffisant. À part si vous voulez faire beaucoup de petites activités, type les cours de cuisine, le cours pour faire sa lanterne, pour faire sa bague. Ça doit être vraiment super cool. À part ça, je trouve que la ville, elle a pas grand chose à offrir. Il n'y a pas grand chose à faire dans la ville et c'est vrai qu'à part se balader dans l'ancienne ville, malgré tout c'était vraiment super joli, c'est vrai que les bâtiments sont hyper beaux, il y a plein de petits cafés super mignons, il y a 3-4 rues principales dans Hoi An et c'est vrai que là à partir de 16-17 heures ça commence à être blindé de chez blindé, vous l'avez vu et franchement ça m'a un petit peu déçue. On a même mangé plus tôt juste pour partir plus tôt de la ville parce qu'on était trop overwhelmed par cette foule, tous ces gens, etc. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude. Moi, je m'étais dit, il y aurait des touristes, ça sera blindé, mais pas autant que ça. Là, j'avoue, c'était vraiment pacte, quoi. On était vraiment tous serrés. C'est la fin de cette vidéo et c'était super agréable cette semaine à Da Nang. On a adoré cette ambiance beaucoup plus chill. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de digital nomades ici. C'est pas une ville avec énormément d'attractions touristiques, mais il y a énormément de restaurants et de cafés super sympas à tester. C'est aussi l'occasion de vous faire des soins, de se faire masser. Il y a beaucoup de salons dans la rue et c'est à des prix vraiment imbattables. Au final, on a passé un super séjour à Da Nang. Je ne peux que vous recommander de venir dans cette ville. Et sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle destination. Bisous!